Il est digne de louange. Il est digne d'être adoré. Pendant que tu l'adores, tu es élevé dans la dimension. Et tu peux remonter ce Dieu, ce Michael. Bénissons, Seigneur notre Dieu, ce soir. Nous te rendons toute la gloire, Père Céleste. Il n'y a point de Dieu comme toi, Père. Oh mon Dieu, j'ai levé les yeux au ciel. Je regardais partout la terre. Seigneur Dieu, j'ai parcouru l'univers. Je n'ai point trouvé de Dieu comme toi. Elohim, ta bonté et ton amour pour moi, Père, n'a point regardé au bourbier dans lequel j'étais, Seigneur. Mais Père, tu as regardé au fond de toi et tu as vu que tu m'as préconnu, Seigneur. Alors Dieu, du fond du bourbier, tu as étendu ta main, Seigneur, et tu as dit, monte mon fils, monte ma fille. Seigneur Dieu, et tu as pourvu à la voix. Ce soir, je suis ici pour te rendre la gloire, pour te rendre la louange, parce que tu as fait de moi ce que je ne pensais pas être. Tu as fait de nous, Seigneur, ce que nous n'avions jamais pensé. Oh notre Dieu, nous étions amnésiques, Père, mais toi, l'amnésie n'a pas pu te toucher. Dieu, tu as rappelé le souvenir de toi-même, de ce que nous étions, toi, oh El Elohim. Et ce souvenir, Père, a eu des pieds pour descendre sur la terre, pour me ramener, oh mon Dieu, afin de faire de moi, afin de faire de nous, Père, ce que toi, Dieu, tu as déclaré. Tu n'as pas encore fini, Père. Et en cette saison, tu viens achever le. Nous sommes ici, Père de gloire, pour répondre à l'appel. Que ton nom soit béni ce soir. Aucun homme ne peut parler ce soir, Seigneur. Il n'y a que toi seul, Seigneur. C'est pourquoi je te prie, Père, viens et parle à ton peuple que nous sommes. Et laisse que toi-même en ton peuple puisse t'adorer, Seigneur. Puisse recevoir la parole, puisse tirer la parole, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Praise God, amen. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Vous appréciez le frère Bill? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui? Glory be to God. Alléluia. Je suis heureux de me retrouver parmi vous. Amen. Ça fait un moment, depuis décembre. Amen. On est rentré dans le royaume et aujourd'hui nous sommes là. Je vous salue en mon nom personnel. Vous avez les salutations du tabernacle Joseph Perfection de San Pedro, de mon épouse. Amen. Gloire à Dieu. Je ne sais pas ce que je vais dire parce que je suis tellement heureux de vous voir. Alléluia. Amen. Je crois que les hommes de Dieu ont déjà dit beaucoup de choses. Amen. On va simplement essayer de juste passer là-dessus. Amen. Et puis parler un peu de mots. Gloire à Dieu. Ainsi donc, nous allons prendre les Écritures. 1 Corinthiens 13, Apocalypse chapitre 10, Éphésiens 4. Amen. 1 Corinthiens 13, à partir du verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, l'amour, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, et si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité et l'amour, cela ne me sert de rien. Alléluia. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante point.
L'amour ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais. L'amour ne périt jamais. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Gloire à Dieu. Nous allons prendre Éphésiens. Amen. Éphésiens, le chapitre 4. À partir du verset 8. C'est pourquoi il est écrit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère, de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous serons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, et à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alléluia. Amen. Nous allons prendre Apocalypse chapitre 10. Gloire à Dieu. Est-ce que vous aimez la parole? Vous ne pouvez qu'aimer la parole. C'est votre nature. Amen. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme la colonne de feu. Et il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire et j'entendis du ciel une voix qui disait, celle ce qu'on dit les 7 tonnerres et ne l'écrit pas. Amen. Et l'ange que je voyais debout sur la mer, sur la terre, leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu, pour cela. Viens et conduis-nous maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes vivants ce soir? Gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a des sémences divines ici ce soir? Alléluia. Des pensées prédestinées. Amen. Comme sujet de ce réveil, alléluia, la vraie épouse, parole parlée, sera élevée dans l'amour divin par le ministère des anges, afin de faire descendre la pierre de fête d'amour. Inspiration, est-ce l'heure pour que le ministère des anges nous fasse entrer dans la pyramide pour une grande victoire dans l'amour divin? Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu vous bénisse aussi. Il n'est pas question de n'importe quelle épouse ici, gloire à Dieu. Mais il est question ici de l'épouse, parole parlée, la vraie épouse. Un pasteur, se pourrait-il qu'il y ait une fausse épouse? Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a une épouse par imitation. Gloire soit rendue à Dieu. Mais il y a la véritable épouse. Alléluia. Elle ne vient pas par imitation. Elle est préconnue du Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que vous le croyez ce soir? Amen. Elle n'est pas fabriquée par les pensées humaines, ni par les doigts des hommes. Alléluia. Ce n'est pas les lois des hommes. Amen. Ni les prédications des hommes. Mais c'est la pensée prédestinée de Dieu. Gloire à Dieu qu'il a choisi avant la fondation du monde. Vous ne venez pas de la terre. Alléluia. Est-ce que vous le croyez ce soir? Amen. Il n'y a que ceux qui viennent de la terre qui peuvent être froids ce soir. Gloire soit rendue à Dieu. Mais je ne viens pas de la terre. J'ai une commission. Alléluia. C'est de chasser le diable de la terre
Parce que la terre, alléluia, Dieu nous l'a donné comme héritage. Alors je ne peux pas être froid parce que l'esprit que j'ai reçu, alléluia, en moi. Alléluia. Il est plus grand que celui qui est dans le monde. Est-ce que vous le croyez ce soir? Gloire soit rendue à Dieu. Dieu a su compter sur vous. Alléluia. Voilà pourquoi il ne vous a pas envoyé à l'âge de Paul. Il ne vous a pas envoyé à l'âge d'Irénée, ni à l'âge de Colomba. Dieu savait que vous étiez plus puissants que ces hommes. Gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'en vous, alléluia. Amen. Il n'y a pas que 2 vertus, ni 3 vertus. Gloire à Dieu. Il n'y a pas qu'une simple mesure, amen. Mais il y a la pleine mesure. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Je veux des gens pour tirer la parole ce soir. Je veux des gens pour adorer ce soir. Amen. Vous ne connaissez pas mon visage. Retenez dans du livre. Vous allez voir mon visage là-bas. Et sur les coins ce soir. Je veux des gens pour me... Ouais. Gloire soit rendue à Dieu. Vous ne pouviez pas être la fausse épouse. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Voilà pour le cri de minuit est sorti. Vous n'avez pas répondu à cela. Alléluia. Plusieurs voix sont sorties. Vous n'avez pas répondu. Malachie 4 est sorti. Vous ne vous êtes pas arrêté à Malachie 4. Est-ce que le coin ce soir? Gloire soit rendue à Dieu. Parce que Malachie 4, alléluia, avait une révélation, alléluia, que le ministère des hommes ne pouvait pas l'amener à la perfection. Voilà pour Malachie 4 a pris gloire dans la parole. Il est entré dans le fondement que Paul a posé. Paul dit, j'ai posé le fondement comme message architecte. Alléluia. Que ceux qui viennent bâtir dessus prennent garde à la mort dont il va bâtir. Alléluia. Voilà pourquoi William Branham n'est pas sorti avec un évangile pentecôtiste. William Branham a dû rétablir le texte d'abord. La parole, il est allé où? Dans le fondement que Paul a parlé. Gloire à Dieu. Parce qu'avec que Paul le sorte, il a fallu que les anges annoncent la résurrection de Christ. Pour que Christ vienne parler. Pour ouvrir l'esprit de alléluia des apôtres. Et sur les croyez, Paul a vu Jésus. Amen. Non pas comme un homme, mais il a vu dans une constellation. Et sur les croyez. Pourquoi, pasteur, il a fallu une constellation? Alléluia. Parce que la constellation ramène votre nature. Jésus a dit, soyez parfaits. Comme votre Père, ça c'est parfait. Vous ne pouvez pas être parfait comme un homme. Un homme qui est parfait, c'est celui qui ne vole pas. Il ne ment pas. Il ne trompe pas. Il ne fait pas d'erreur. Mais un fils est parfait. Il peut tomber. Il peut avoir des erreurs. Mais il y a une nature qui est enfouie en lui. C'est ce que Dieu appelle la perfection. Alors il y a quelque chose qui peut appeler cette nature à une manifestation. Ce n'est pas un évangile humain. Il a fallu que Paul monte quelque part. Est-ce que vous le croyez? Paul ne peut pas rester avec les pharisiens. Parce que lui était pharisien des pharisiens. Mais l'évangile des pharisiens n'a pas pu emmener Paul à la manifestation de Paul. L'évangile des pharisiens a gardé Paul comme étant Saul. Mais à l'intérieur de Saul, il y avait Paul qui était caché. Ce petit pasteur que Saul devait bouter Paul hors de Saul pour atteindre Paul. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Donc Paul regardait à quelque chose. Alléluia. Paul avait quelque chose en lui-même. Il ne comprenait pas comment est-ce que Étienne, se faisant lapider, Étienne pouvait dire, je vois le Père. Je vois le Fils de Dieu assis à la droite du Père. Gloire à Dieu. Le ciel est ouvert sur cet homme. Mais quel est le mystère qu'il avait en lui pour garder cette force en lui. Alléluia. Ce n'était plus Étienne qui parlait, mais il y avait une autre vie à l'intérieur d'Étienne, mais qui était déverrouillée par un ministère. Alléluia. Est-ce que vous le croyez ce soir? Est-ce que vous le croyez ce soir? Étienne allait à l'église. Pierre allait à l'église. Tous ces gens allaient à l'église. Jésus leur a prêché la parole. C'était le même Jésus qui donne le Saint-Esprit, qui a prêché la parole à Pierre. Mais jusqu'à ce que Jésus meure, Pierre n'était pas encore converti. Mais pourtant Pierre était un fils de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Mais il a fallu un tournant dans le ministère de Jésus-Christ. Est-ce que vous le croyez ce soir? Gloire soit rendue à Dieu. Jésus qui va tourner, alléluia, le ministère. Alors il est mort. Alléluia. Un matin entre 6 et 9. Gloire à Dieu. Quelque chose de transporté depuis l'éternité. Amen. La perfection devait descendre dans le corps de Jésus-Christ. Voilà pourquoi les anges étaient assis à la porte, à la mienne, de la tombe, pour annoncer la résurrection de Christ. Des anges ont porté la perfection pour annoncer le message immortel que Jésus qui devait emmener à Pierre. Voilà pourquoi quand il est sorti, il est venu dans une chambre, dans un espace de 40 jours. Ce n'était plus Jésus de Nazareth, mais c'était le Fils de Dieu, incarné un corps, le Fils de la résurrection, qui parlait à Pierre. Alléluia. Et c'est le point ce soir. Amen. Pierre devait avoir une ouverture. Alléluia. Maintenant, Malachie 4 dit que la blessure consiste dans la parole. Amen. En d'autres mots, quelqu'un devait venir pour ouvrir la parole, pour ouvrir le ciel. Mais aussi longtemps que la résurrection,
Le ministère des anges n'était pas entré là, alléluia, pour donner à Pierre de se connecter à la partie du livre. Amen. Gloire à Dieu qui fait descendre son nom en lui-même. Pierre ne pouvait pas avoir l'ouverture. Voilà pourquoi il a fallu qu'il d'abord prendre les clés du royaume. Alléluia. Les clés de la mort et du chef de mort. Monter vers le Père pour avoir tout le pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné. Gloire son nom à Dieu. Un homme ne peut pas le dire. Un homme ne peut pas l'avoir. Mais il fallait qu'il monte vers le Père pour avoir le tout pouvoir m'a été donné. Se pourra-t-il que Jésus s'est connecté à une vie surnaturelle pour avoir l'autorité, la permission de descendre vers Pierre pour déverrouiller le ciel dans l'âme de Pierre. Le livre, pasteur, se pourrait-il que ce soit cet ouvert pour Pierre? Alléluia. Le même livre que ton Christ, alléluia, est monté au ciel, mais le livre est redescendu en main. Il a dit, Jean, laisse-le Malachie 4, laisse-le le temps de la fin. Le livre va descendre. Pourquoi faire? Parce que vous êtes un peuple avec cette nature, un peuple avec une même position, un peuple qui est en dos du livre, un peuple qui peut comprendre le mystère, un peuple, alléluia, avec qui le mystère doit se connecter. Vous comprenez? Alléluia. Donc, vous devrez vous connecter. Voilà pourquoi le livre devait revenir. Donc, Malachie 4, s'appuyant là, sur les passages, sur les prédications, sur la voix, sur le fondement que Paul a posé. Malachie 4 a ramené tout le fondement, toute la parole. Alléluia. Mais William Branham a prêché, il a posé le fondement, il a posé la parole. Il a ramené toutes choses. Il a corrigé tout ce qui était faux dans les assemblées. Alléluia. Mais cela ne suffisait pas, frère. Cela ne suffisait pas. Est-ce que vous comprenez? Il fallait un tournant décisif. Gloire soit à Dieu. Malgré Malachie 4 avait les vertus, Malachie 4 avait toutes choses, il fallait quelque chose de surnaturel. Alléluia. Parce que les vêtements de Malachie 4 étaient la foi. Et Malachie 4 dit que la foi, c'est la révélation qu'il nous a donnée. Mais cette révélation, il y a toujours quelque chose de surnaturel qui est rattaché à cela. Quelque chose de mystérieux. Amen. L'élément surnaturel qui est rattaché à la foi qui vous est donnée. Vous comprenez? En d'autres cas, Malachie 4 prêche. Il arrive à ce niveau, alléluia. Il doit avoir le surnaturel qui se connecte là. Est-ce que vous comprenez? Sans le surnaturel, William Branham ne peut pas être identifié en tant que véritable fils de Dieu. Alléluia. Donc, la perfection devait descendre. William Marion Branham, gloire à Dieu, qui avait cette naissance, qui avait ses vertus. Gloire soit à Dieu. Donc, William Branham a pris la parole. Il est monté jusqu'en 63. Alléluia. Arrivé en 63, William Branham, amen, s'attendait à Dieu. Est-ce que vous le croyez? Parce que personne n'était digne d'ouvrir le livre. Amen. Ni de rompre les sceaux. Mais il fallait le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le lion de la tribu de Juda devait descendre pour ouvrir le livre. C'est qui la charité. Alléluia. C'est qui l'amour divin. Donc, William Branham devait se connecter à cette partie. Amen. Alléluia. Afin de prendre le mystère du livre pour revenir vers vous et prêcher le livre. Alléluia. Parce que vous êtes un peuple qui s'attend à l'enlèvement, qui a une promesse de l'enlèvement. Vous devez vous retourner là, dans la prison du Père. Gloire soit à Dieu. Il fallait que ce livre descende vers vous. Amen. Alléluia. Gloire soit à Dieu. Donc quelqu'un devait l'emmener sur la terre. William Branham est monté dans la dimension. Il a croisé quelque chose de mystérieux. Amen. Ce n'était pas des hommes, mais c'était des anges qui détenaient le secret mystère. Alléluia. De ce que vous êtes. Amen. Gloire soit à Dieu. Un homme ne peut pas vous parler. Même le grand prophète William Branham ne pouvait pas vous parler. Il devait attendre que le surnaturel descende, que la colonne fait descendre, que la nuée descende. Les anges qui gardent le mystère de votre nom. Alléluia. Mais là dans le cri, William Branham ne peut pas parler la voix de l'archange. Donc il parle les semences. Il a fait descendre Elohim. Elohim, cet esprit, cette lumière, cet arc-en-ciel. Pourquoi? Alléluia. Amen. Asseyez-vous. William Branham a fait descendre Elohim. Gloire à Dieu. Parce que pour commencer, pour créer, il fallait d'abord Elohim. Gloire à Dieu. Il fallait Elohim. Et de Elohim, cet esprit, cette vertu, cette vie, vos pensées attributs devaient sortir. Alléluia. Pour libérer une nature dans votre théophanie. Gloire soit rendue à Dieu. Donc si Elohim ne venait pas sur la terre, vous ne pouviez pas être parlé.
Gloire à Dieu. Donc, dans le cri, qu'est-ce qu'il fait? Il ramène Elohim, il ramène les pensées attribuées, il ramène toute cette présence. Gloire à Dieu. Parce qu'une épouse est en train d'être préparée. Alléluia. Mais elle ne peut pas aller le prendre pour faire descendre. Il fallait le ministère des anges. Et sur le croyez, voilà pourquoi William Branham était obligé d'aller se connecter au ministère des anges. Alléluia. C'est que le troisième pôle. Parce que William Branham dit que c'est le troisième pôle seul qui peut vous appeler. Comprenez? C'est le troisième pôle seul qui peut vous attraper. C'est le seul qui peut vous appeler. Donc en dehors du troisième pôle, personne ne peut vous appeler. Un pasteur ne peut pas le faire. Un homme ne peut pas le faire. Alléluia. Amen. Peu importe ton onction, peu importe ta dimension, peu importe ton église, peu importe ta puissance, tu ne peux pas appeler une épouse parce que tu n'es pas dans le troisième pôle, parce que tu n'as pas ce ministère, tu n'as pas cette puissance. Il faut que les anges transportent, alléluia, la perfection pour l'emmener vers toi ce soir. Alléluia. Et ce soir, laissez-moi vous le dire, vous marchez dans la bonne portion. Vous ne marchez pas dans l'Odyssée. Vous ne marchez pas, alléluia, dans des églises, mais vous marchez dans la sphère où vos noms peuvent être parlés. Gloire soit à Dieu, parce que quelqu'un, alléluia, a pu ramener la partie rédemptrice. William Branham a prêché plusieurs messages, mais ce n'est pas tout le message de William Branham qui peut vous appeler, mais il y a une section rédemptrice. C'est là que les anges sont descendus, et c'est là qu'ils vont être cachés. La section rédemptrice. Voilà pourquoi William Branham a dit, je n'ai pas la voix de l'archange. Alléluia. Si j'avais la voix de l'archange, j'allais vous emmener à un endroit où l'image serait développée. Mais il n'avait pas la voix de l'archange. Quelque chose est venu plus tard. Voilà pourquoi il a dit, regardez à New York. On sait New York. Il y a quelque chose au sud de New York City, frère. Il y a quelque chose au sujet de New York City. Qu'est-ce que c'était, frère? Frère, cela a créé des batailles. Cela a créé, alléluia, beaucoup de discussions. Alléluia. Mais Paul dit que nous ne sommes pas là pour des discussions. Gloire soit à Dieu. Nous sommes là pour prendre la parole. Parce que nous sommes des croyants de la parole. Et si un prophète confirmé ou un, alléluia, qui a reçu, amen, une cérémonie au travers des anges, dit observer New York City. Nous observons New York City. On ne sait pas ce qui se passe là-bas, mais on observe New York City. Alléluia. Gloire soit à Dieu. Le cri a retenti. Cela a réveillé tout le monde. Ça a réveillé les ramassis. Ça a réveillé la fausse épouse. Ça a réveillé aussi la véritable épouse. Tout le monde s'attendait à une invitation. Gloire soit à Dieu. On a reçu le prophète. On ira dans l'enlèvement. Et si on le croit ce matin, tout le monde va aller dans l'enlèvement. Non, monsieur, tout le monde ne peut pas partir dans l'enlèvement. Il y a un groupe qui va partir. C'est un groupe qui sont à reconnaître. Ce qui peut la faire enlever. Et William Branham dit que l'enlèvement est une révélation qui sera donnée à l'épouse. Est-ce que quelqu'un le croit ce soir? Alléluia. La révélation est la foi. Voilà pourquoi quand il arrive dans l'Apocalypse, il dit alléluia. Sept tonnerres font entendre la foi. Amen. Il dit à Jean, n'écris pas les sept tonnerres, parce que cela ne doit pas être écrit. Comme le pasteur m'a dit ce matin. Alléluia. Il y a un chant qui peut contourner la parole, qui peut contourner ce qui est écrit, pour aller directement parler de ton nom. Alléluia. Parce que laissez-moi dire, il y a deux types de sang. Et Dieu fait l'alliance avec le sang. La plus grande alliance se fait avec le sang. Mais Dieu ne parle pas des sangs naturels, parce que vous ne venez pas de la nature. Vous venez du don du livre. Alléluia. Alors au don du livre, il doit avoir un genre de sang. Alléluia. Qui peut contenir le sang matériel, qui peut contenir le sang que vous connaissez. Alléluia. Dans ce sang, votre vie était incarnée. Dans ce sang, vous étiez. Dans ce sang, alléluia. Votre nom est écrit par ce sang. Dans le livre de vie de la rédemption. Voilà pourquoi dans la voix de l'archange, ce même sang doit descendre. Le même sang quand il m'a lâché 4, il doit descendre dans la voix de l'archange. Est-ce qu'on le croit ce soir? Alléluia. Nous parlons du sang. Nous ne parlons pas des hommes. Nous ne parlons pas de n'importe quoi, mais nous parlons du sang. Alléluia. Il y a un genre de sang qui peut vous racheter. Frère, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Quiconque, tout le monde peut venir. Est-ce que vous le croyez? Mais il y a un genre de sang. Quand il nous relâche, tout le monde ne peut pas venir ici. Ce genre de sang est transporté par des êtres. Gloire soit à Dieu. Il n'est pas transporté dans une cuvette. Alléluia. Ce sang ne coule pas comme de l'eau. Gloire soit à Dieu. Mais ce sang est un vêtement. Est-ce que vous le croyez ce soir? Ce sang est un vêtement.
il peut te recouvrir, il peut te placer quelque part. Ce sang, alléluia, a coulé avant le commencement. Le logos n'était pas encore parlé. Ce sang était déjà exprimé. Ce sang était déjà là. Et ce sang a une partie dans ton âme. Et c'est cette partie qui peut t'amener à la perfection. Et ce sang, alléluia, gloire soit à Dieu. Un prédicateur naturel ne peut pas l'apporter. Alors quand ce sang commence à descendre, ce n'est plus la loi des Écritures. On n'est pas plus de tel genre de prédicateur qu'on connaît. Mais c'est un prédicateur qui n'a pas été parlé par Moïse. Un prédicateur qui n'est pas d'une lignée qui sort de Moïse. Mais un prédicateur selon l'ordre de Melchisedec qui descend sur la scène. Voilà, peut prendre la parole. Il peut prendre le livre. Commencer à manier les noms. Vos noms ne viennent pas de la terre. Vos noms, alléluia, peuvent reconnaître Melchisedec. Gloire à Dieu. Et William Branham a dit, observez New York City. Il y a quelque chose au sujet de New York City, frère. Qu'est-ce que c'était, frère? Personne n'en savait rien. On a tous regardé. Il y en a qui ont combattu, frère. Mais ce soir, nous comprenons ce qui était au sujet de New York City. Gloire soit à Dieu. Alléluia. Des anges devaient transporter la partie rédemptrice de la parole de Malachie 4, mais qu'au jour de la voix du septième ange, pas au jour de son ministère, mais qu'au jour de sa voix, alléluia, alléluia, mais qu'au jour de la voix du septième ange, le mystère de Dieu serait accompli. Quel mystère? Christ est le mystère de Dieu révélé. Alléluia, ce pourrait-il, pasteur, qu'au jour de la voix, le mystère de Dieu sera révélé dans un homme, parce que William Branham devait dévoiler le fils de l'homme en lui. Alléluia. Mais quand il sort, c'est le premier fils adopté sous le septième sceau. Il y a un deuxième fils, frère. Il y a un troisième fils adopté. Il y a un quatrième. Il y a un cinquième. Il y a des sœurs. Il y a des frères qui doivent venir reconnaître. Alléluia. Le sang qui coule. Alléluia. Amen. William Branham dit, alléluia, le ministère du troisième poule, ce sera le ministère des anges, pas des hommes, pas des petits poissons. Est-ce que vous le comprenez, frère? Amen. C'est un ministère qui est apporté par des anges. Amen. Pourquoi? Il dit, c'est le ministère de Jésus-Christ lui-même. Éphésiens 4, alléluia. Pourquoi, frère? Pour vous emmener à la perfection. Donc, quand Jésus disait, soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait, il ne parlait pas de vos propres efforts. Jésus ne parlait pas de vos efforts. Non, pasteur, j'ai fait mon effort. Je n'ai pas menti cette semaine. Je n'ai pas volé cette semaine. Je n'ai pas triché. Je n'ai pas trompé ma femme. Tu es un menteur pour commencer. Ce n'est pas ça la perfection. Mais il y a quelque chose que tu ne peux pas maîtriser. Que tes cinq sens ne peuvent pas voir. Qui est au-delà de tes cinq sens. Ton pasteur ne peut pas te l'apporter. Dites amen. William Marion Branham pouvait pas te l'apporter. Joseph Coleman pouvait pas te l'apporter. Cela sort directement du livre. Qui est digne? Personne sur la terre. William Branham n'était-il pas sur la terre? Personne au ciel. Personne. Mais il y a une catégorie d'êtres qui pouvait le prendre et puis l'apporter sur la terre. Voilà pourquoi quand William Branham a vu ça de loin, il dit ce sera le troisième pôle. Et maintenant il dit à William Branham, c'est là que je vais te rencontrer. Dans le troisième pôle, dans le ministère des anges, tu seras un homme parfait. Se pourrait-il, pasteur, que si les anges ne descendent pas, malgré les brochures de Malachie 4, malgré toutes les citations dangereuses, malgré toute l'onction que je peux avoir, si les anges ne descendent pas, je ne peux pas être parfait. William Branham dit que la perfection n'est pas de ce monde. Il faut que notre monde descende. Voilà pourquoi Jésus dit ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né du sang est sang. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc il faut qu'un monde surnaturel descende sur la terre. Maintenant, William Branham est parti. Tes brochures sont là. Tu lis les anges. Tu as vu combien d'anges?
Tu as vu combien d'anges? Alléluia. Gloire à Dieu. Non, je suis né de nouveau, mais tu comprends rien à la parole. Tu es un menteur. Voilà pourquoi il fallait observer New York City. Parce que quelqu'un, alléluia, après le 14 juin, alléluia, 64, Elohim voilé dans la chair d'un homme, Elohim qui a été porté par des anges et placé dans le corps d'un homme sur la terre, a regardé un homme, il a dit que Dieu te bénisse. Et la Bible déclare celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète a une récompense de prophète. Coupentaba. L'apôtre dit ce n'est pas un homme qui m'a dit que Dieu te bénisse. Elohim m'a dit que Elohim te bénisse parce qu'il a reconnu le ministère des anges dans un homme. Observez New York City, les anges ont été emmenés comme sémence dans l'âme de Coleman, comme une sémence devait venir quelque part un jour. Quand Dieu sème, cela doit produire. Est-ce que quoi ce soir? On va aller comme ça, frère. Il y a trop de batailles, frère. Il y a trop de disques, frère. Alléluia. L'amour divin commande d'aller vers nos frères et de leur dire la vérité dans l'amour. Est-ce que vous le croyez ce soir? Alléluia. Ce que j'ai, je te le donne. Parce que Pierre avait l'amour pour cet homme. Voilà pourquoi il a donné ce qu'il avait de plus cher. Il n'a pas donné l'argent. Il n'a pas donné ses points de guérison. Mais il a donné Jésus-Christ à cet homme. Et ce soir, les anges ont porté Jésus-Christ pour le placer dans le cri. Les mêmes anges ont porté, alléluia, Jésus-Christ pour le placer dans la voie de l'archange. Est-ce que vous comprenez ce soir? Alléluia. Ce que vous avez cru, ce n'est pas un homme qui vous l'a donné, mais votre théophanie était connectée à la saison des anges. Quand William Branham prêchait, votre théophanie était en train d'écouter le message. Parce que votre théophanie savait que votre corps serait ici aujourd'hui pour croire la parole. Alors, alléluia, les choses seront complexes. Mais il a dit, mes brebis entendent ma voix. Il n'a pas dit, mes brebis voient mon corps. Elles entendent ma voix et elles me suivront. Il n'a pas dit, non, elles verront un corps. Non, monsieur, non, madame. Mais la voix simplement. Parce qu'il savait que le corps allait prendre différentes formes. Le corps descend dans le cri comme étant 7 anges. Mais quand il part dans la voix de l'archange, combien d'entre frères à vous de répondre? Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Alors quelque chose s'est préparé à l'horizon. Gloire soit rendue à Dieu. Je ne peux plus rester tranquille, frère. Parce que je sais qu'il y a quelque chose qui est en train de venir. Vous n'êtes pas des méduses. Vous n'êtes pas des francs-maçons. Vous n'êtes pas des démons. Vous êtes les fils, alléluia, de pensée attribuée, libérés par la parole. Voilà pourquoi dans cette saison, vous venez pour croire la parole. Pas n'importe quelle parole. Parce que la parole du pasteur Barreau ne peut pas vous appeler. La parole du pasteur Paul ne peut pas vous appeler. Mais la voix de l'archange, alléluia, depuis le dos du livre, transporté par des anges, est ce qui vient vers vous pour placer la perfection. Alléluia. Et sur le coin ce soir. Amen. Alléluia. La vraie épouse parole parlée sera élevée. Amen. Dans l'amour divin. Par le ministère des anges. Parce que qu'est-ce que cela signifie? Se pourrait-il que n'importe quel ministère ne peut pas nous élever là? Non, monsieur, frère. Non, madame. Voilà pourquoi il fallait que les anges descendent à Malachie 4. Gloire à Dieu. Ainsi donc, qui sont descendus à Malachie 4, ils viennent dans la voie de l'archange. Gloire soit à Dieu pour préparer un second corps. Amen. Dans lequel ils vont s'incarner. Voilà pourquoi, alléluia, malgré toutes les révélations, malgré tout ce que l'apôtre a pu prêcher, alléluia, toutes les révélations, la nouvelle naissance, toutes ces choses, amen, la révélation d'Elohim, toutes ces choses, il fallait arriver à une saison. Il fallait arriver à une saison. Voilà pourquoi l'apôtre lui-même dit, nous n'allions nulle part jusqu'au 3 octobre. Parce que les anges n'étaient pas encore descendus jusqu'au 3 octobre. C'était un homme qui était en train de prêcher avec sa commission. Mais quand le 3 octobre arrive, alléluia, cela se transforme d'une commission d'énorme à la commission de Dieu lui-même. Parce que remarquez bien, quand Dieu est parti en Égypte, il a envoyé Moïse. Mais c'est Dieu qui s'est envoyé à Moïse. Il n'a pas dit Moïse, tu es descendu. Il dit, j'ai entendu le cri, mais je suis descendu moi-même pour les prendre de ce pays. Ce n'est pas Moïse qui prenait, mais lui-même Elohim est descendu pour les prendre, pour les conduire vers ce pays.
C'est pour être pasteur que le même Elohim est ici. Il souvenez-vous de Moïse, mon serviteur. Souvenez-vous de Moïse, mon serviteur. Alléluia. Ainsi donc, la même chose qui s'est produite là-bas en Égypte avec Moïse, la même chose se produit au temps de la fin. Vous le croyez? Qu'est-ce que cela signifie? Elle est là, Elohim lui-même, descendant, comme étant l'ange du Seigneur, gloire à Dieu, dans le buisson Adam, avec une commission. Amen. Au travers du corps de Moïse. Alléluia. Pour aller les chercher là-bas. Et revenir. Amen. Et quand Moïse finit son ministère, le même Elohim se transvase dans un autre corps. Gloire à Dieu. Amen. Toujours le surnaturel dans ce corps pour le conduire là-bas dans le pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Ainsi donc la charité, la colonne de feu, les anges descendent avec votre portion du livre, votre portion de la perfection. Alléluia. Amen. Pourquoi? Pour une œuvre de transformation. Voilà pourquoi il fallait que les anges descendent. Il fallait que ce soit des anges. Alléluia. Qui viennent avec le livre. Gloire à Dieu. Pour porter votre nom dans le corps des normes. Alléluia. Gloire soit à Dieu. Tu es devenu Joseph Charité Coleman. Amen. Gloire à Dieu. Tu es devenu la parole. Ce n'était pas Joseph Coleman, mais c'était Joseph la Charité. Ce n'était plus Joseph Coleman, mais c'était Joseph la Charité qui était censé vous prendre. Alléluia. Pour vous conduire dans votre position. Voilà pourquoi le germe a été libéré depuis le corps. Alléluia. Pour oindre vos âmes. Pour vous conduire où faire dans votre prédestination. Dans ce que Dieu a résolu sur vous faire. Alléluia. Voilà pourquoi dans cette saison, aucun démon ne pourra vous arrêter. Parce que le surnaturel est sur la terre. Alléluia. Un homme ne peut plus parler, frère. Un homme ne peut pas s'avancer ici. Mais il n'y a que le surnaturel qui peut venir. Alors se pourrait-il que l'heure est ici. Alléluia. Se pourrait-il que l'heure est ici pour me faire entrer dans la pyramide. Alléluia. Gloire soit à Dieu. Amen. Vous n'êtes plus dans le cri, frère, mais plutôt dans la voix de l'archange. Et sur le corps ce matin, dans la voix de l'archange. Et la voix de l'archange doit développer l'image en vous. Alléluia. Donc ici, il ne s'agit pas de vos vertus naturelles. Parce que quelqu'un peut avoir ses vertus naturelles. Il peut aimer. Il peut être gentil. Il peut partager. La Bible dit, même si je vends tous mes biens et que je livre mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Vous comprenez? Si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Alléluia. Amen. Donc il faut que la charité soit ici. Il faut qu'elle vienne te oindre. Gloire soit à Dieu. Amen. Donc il faut ce ministère des anges. Le ministère de la troisième poule. Qui peut te saisir. Qui peut transformer. Changer de nature. Alléluia. Entrer au fond de toi. Et prendre cette sémence que Dieu a placée au fond de toi. Qui a les vertus humaines. Cette sémence dans laquelle il y a la foi. La foi qui n'est rien d'autre que la substance. C'est qui est le matériau que Dieu prend, alléluia, pour t'établir comme étant le Fils de Dieu. Aucun pasteur ne peut me saisir si ce n'est la voix de l'archange, si ce n'est la charité. Voilà pourquoi nous avons attendu pendant 47 ans, alléluia, jusqu'à ce que nous arrivions à ce point où un homme ne peut plus parler, où un homme ne peut pas arriver, mais que les anges descendent avec notre nature pour nous connecter, alléluia, au surnaturel. Voilà pourquoi je ne peux plus rester tranquille. Je ne peux plus être muet. Je ne peux plus être dans, alléluia. Mais je vais vers ma prédestination. Gloire soit à Dieu. Parce que ma nature est sur la terre. Ce n'est plus au ciel. Je vais vers une destinée que Dieu a préparée pour moi. Alléluia. Gloire soit à Dieu. Je ne manquerai pas le but. Dieu l'a déjà parlé. Les anges sont ici. 9 anges ont parcouru la terre pour me tirer, alléluia, de la dénomination, pour me tirer du message, pour m'apporter à l'endroit. Alléluia. Ce soir, je vais le rencontrer. Ce soir, je ne ferai pas. L'heure est sur ma frère. Il y a quelque chose d'impossible qui est sur ton frère. Il y a quelque chose d'impossible
qui est sur toi. Comme Marie avec quelque chose d'impossible sur elle. Alléluia. Comme Sarah avec quelque chose d'impossible qui était sur elle. Gloire son nom à Dieu. Comme la mère de Jean-Baptiste avec quelque chose d'impossible qui était placé sur elle. Naturellement, ça ne pouvait pas se faire. Mais l'ange est descendu. Il a pris la parole dans la Bible. Il est venu directement vers elle. Ce n'est pas une affaire de groupe, mais une affaire personnelle, une affaire individuelle. L'ange vient te rencontrer parce que tu dois te connecter à sa nature, à sa personne, à sa présence. Et ce soir, si tu le crois, alléluia, des choses se feront. L'ange du Seigneur n'est pas ailleurs. Il vient jusqu'à toi. Ce soir, dis-le Seigneur, je suis prêt à te recevoir. Je suis prêt à te rencontrer. Je suis prêt à marcher vers toi. Je suis prêt à saisir ma portion. Commence à le prier ce soir. Commence à lui parler. Commence à parler au Seigneur. Commence à parler au Seigneur. Dis-lui, Père, remplis mon âme. Parce que le feu vient ce soir. Quelqu'un porte le feu pour venir avec, alléluia, vers moi ce soir. Je veux saisir cette portion. Je veux saisir ma nature. Je veux saisir ma promesse. Gloire soit à Dieu. Commence à le prier. Commence à le parler. Commence à lui parler. Commence à parler à Dieu. Parce que l'heure est sur toi. La saison est ici. 9 anges sont descendus de l'éternité. Et il a dit, ces anges ne retourneront pas jusqu'à ce que la jeunesse ait été donnée à tes os. Malachie a dit, c'est la voix de l'archange qui est une voix de résurrection. De l'autre côté, me dire, de ce côté-ci, il apporte aussi la résurrection en amenant la personne de Christ dans ta vie ce soir. Voilà pourquoi pendant que je parle, si tu le crois simplement, pendant que le ministre parle, si tu le crois, la résurrection de Christ en toi, les vertus, la vie de Christ, commence à rentrer dans ton âme. Commence à prier le Seigneur et parle à Dieu. Prie le Seigneur.